Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Ange Papillon. Aujourd'hui, petit message sentimental. Les guides m'ont poussé à faire une guidance pour les liens d'âme. Donc, je vérifie ici mes jeux. Bienvenue. Avant de commencer, je veux vous remercier pour tous vos abonnements. Vos messages en privé, vos messages sur la chaîne, vos pouces en l'air, vos likes, vos tout dans le fond. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, vraiment, c'est apprécié euh, du plus profond de mon cœur et du plus profond de mon âme. Vraiment. Ça prouve simplement que je suis à la bonne place et que les messages parviennent aux bonnes personnes euh, qui doivent arriver, dans le fond. Tout est juste, tout est parfait. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous pouvez vous installer si vous souhaitez. On va aller voir avec les messages aujourd'hui que j'ai à vous transmettre. Euh, donc, je vais commencer avec le tarot des flammes jumelles pour savoir pour le lien, dans le fond. Le lien est côté masculin, côté féminin. Euh, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je vous ai dit, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien, tout se passe bien pour vous. On a beaucoup des énergies un peu qui nous chahutent, mais tout est parfait. C'est ça. Alors, pour les liens d'âme, avec le tarot des flammes jumelles ici, j'aimerais avoir l'énergie féminine, masculine et le lien. Donc, on va aller voir avec ça ici, puis je vais compléter avec d'autres oracles tantôt, après, pour délivrer d'autres messages. Bon, alors, pour la polarité féminine, s'il vous plaît, j'aimerais savoir quels sont les messages que nous devons donner pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour la polarité féminine? La polarité féminine, ici, on parle de rapprochement ici. Euh, il va y avoir un rapprochement. Ça peut être avec le masculin, mais c'est sûrement avec le masculin. Ici, on voit le chevalier de flamme. Donc, le chevalier, ça va quand même assez vite. Et la flamme représente le feu, donc la joie, c'est ça. Donc, pour la polarité féminine, ici, il va y avoir un rapprochement. Et on voit aussi deux oiseaux ici. Deux oiseaux ici. Donc, des messagers divins. Et on parle du karma ici. Donc, vous vous rapprochez de votre karma. Et ce que moi, ça me passe, c'est vous vous rapprochez de la lumière, dans le fond ici. Le karma peut être aussi dans une vie passée, vous avez pas continué votre chemin de lumière, dans le fond. Il s'est passé quelque chose. Puis ici, donc ça peut être ça aussi. Euh, Dans le fond, vous vous êtes pas unifié dans une vie passée, puis ici, on parle de rapprochement. Pour le masculin, on parle de la nuit noire de l'âme ici pour le masculin. Donc, le masculin est dans le changement. On a le 5 ici, le 5 des terres, et dans la nuit noire de l'âme. Donc, un peu recroquevillé sur lui-même, ne sait plus trop où ce qui s'en va, ne sait plus trop ce qui se passe. Et ici, on a la colère. Donc, peut-être que ce masculin ressent de la colère. Avec la foudre ici, il peut y avoir une foudre divine aussi qui s'est abattue. Donc, on va aller approfondir avec d'autres messages. Vous voyez bien, ouais. Approchez un peu, là, vous allez peut-être moins voir. Ok.
Et pour le lien, s'il vous plaît. Pour le lien, ici, on parle de travail. Donc, vous êtes toutes les deux en travail. Vous êtes en train de, ici, vous rapprocher de de la transmutation de votre karma, dans le fond, du karma du duo. Euh, et je pense que c'est de votre lumière, de vous reconnecter à la foi ici. Et le masculin traverse la nuit noire de l'âme, est en colère. Donc, présentement, pour toutes les deux, vous êtes en travail. En travail pourquoi? En travail pour l'union sacrée. Donc, l'union, c'est l'union de vos deux âmes. Et en deux de deck, on parle du passé. Donc, présentement, vous êtes en train de travailler sur le passé du duo ici. Et on a ici la fusion avec le 21 qui nous amène au monde. Et on vous invite à méditer ici. Donc, voilà, voilà, voilà. Pour ce qui est avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Donc, wow, c'est magnifique, hein? Je continue avec quoi? J'ai goût de prendre ça. Bon, je vais aller avec la féminine. J'ai goût de prendre Isis pour la féminine. Et pour le masculin, je vais prendre les dieux et titans. On va aller dans l'Égypte. Je vais mettre ça. Donc, pour la féminine, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Pour le masculin, donc pour la féminine, quels sont les messages? On parle de rapprochement, on parle de karma. Euh, c'est ça, c'est le rapprochement avec la lumière. C'est le karma, ça peut être aussi le karma générationnel, familial ici. On va voir. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît. Merci. On en a deux déjà. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. Alors ici, on parle de le temple de la noire obsidienne. On parle de la chambre noire. Et ça tombe sous le rapprochement ici. Donc, ce que ça me parle, on a deux roches en plus. On a la noire et on a la lapis lazuli. Donc, le rapprochement avec nos parts d'ombre, notre partie d'ombre, avec le temple de la noire obsidienne. Et le karma, ici, on parle le temple de lapis lazuli, les déesses des cieux ancestraux. Wow. Le bleu qui est aussi le troisième œil, le chakra du troisième œil. Et l'obsidienne qui est une pierre de protection. Ouais. Moi, je le vois comme c'est part d'ombre, c'est ça. On se rapproche de nos parts d'ombre ici. Et en dos de deck, pour la féminine, on parle du soleil levant. Donc, on a ici la naissance du divin enfant soleil pour renaître à vous-même ici. Et on parle ici des vies passées, le pouvoir des vies passées aux différentes facettes spirituelles. C'est ça que vous êtes en train ici de vous rapprocher dans le fond. Et on parlait d'initiation. Donc, c'était une initiation ce que vous viviez. Bien sûr, hein, on est en l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Wow! Wow, 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 wow! Mais c'est puissant, là. Je ressens les énergies. Donc, c'est ça. Ici, vous êtes en train de vous rapprocher de votre karma, de savoir ce que vos parts d'âme, dans le fond. J'aurais pas de le dire.
Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Mhm. Voilà, sur le masculin, sur la mémoire de l'âme et la colère. La mémoire de l'âme et la colère. C'est ça le message. On en a un petit peu. On en a trois. On a l'engagement. Donc, la nuit noire de l'âme avec l'engagement comme ça ici, c'est comme si je pense qu'il est en train de se rendre compte que il s'est pas engagé dans la bonne voie. Parce que les personnages ici nous font très peur. Donc, l'engagement n'a pas été dans la bonne direction. Ici, on a le leadership, le Zeus. On a un aigle avec une maison en arrière. L'aigle nous parle de liberté, de prendre de la hauteur. Et je le ressens comme guerrier, genre comme si ce masculin-là va se battre. Parce que là, il a l'air. Et ici, exactement, ce masculin-là va passer à l'action avec Thor. C'est en transformation. Il s'est rendu compte qu'il s'est pas engagé dans dans la bonne direction, dans le fond. Il va reprendre son pouvoir, son leadership, et il va passer à l'action ici. Wow. Et en deux de deck, on parle de, ouais, il va reprendre son pouvoir, voilà, ici. Magnifique, hein? La carte avec le transformation. Quand on parle de, on passe de ça à ça. Et il va suivre sa guidance. Voilà. Ouais, c'est pas beau. Wow. C'est juste fou. C'est juste fou, fou, fou. OK? Qui pour l'union sacrée? Pour le lien, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée pour compléter le travail ici et l'union. On va aller voir le message avec cet oracle ici. En dos de deck ici, on a le karmique avec le 16. Le 16 qui nous parle de l'effondrement, qui nous parle de la tour, reconstruire pour reconstruire. Je vais m'acheter bientôt un micro-ondes, un micro. Donc, si vous m'entendez pas bien, ben, ça va changer. Alors, pour le travail et l'union sacrée, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire, par rapport à cette union, cette relation, cette histoire, tout simplement? Quel est le message par rapport à cette histoire, par rapport au travail et à l'union sacrée, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, les belles âmes? Hmm. On a un message ou on n'en a pas? On a un message de l'intérieur de l'union sacrée. Dernier tour. Le travail et l'union sacrée. Voilà. Merci. On nous parle de l'ancrage terre ici. On voit une tortue et c'est écrit Je me reconnecte à ma vie. Donc, on voit une tortue, signe de lenteur, signe de terre aussi. Et on voit l'arbre. Donc, peut-être que ça a pris du temps avant de se connecter à la terre ici. Et ça tombait sur le travail.
Je vais pousser un petit peu pour que vous puissiez bien. OK. Une deuxième, s'il vous plaît, par rapport à l'union sacrée. Merci. On nous parle aussi de l'engagement avec le 34. On avait l'engagement aussi pour la polarité masculine ici. Donc, par rapport à l'union sacrée, on nous parle d'engagement. Désormais, ce sera avec moi. Avec le 34, le 7, la spiritualité, le destin, la magie. Euh, donc, vous allez vous engager avec vous-même, avec l'âme. Et on parle ici des vérités. Je me suis longtemps cherché avec le 8. Vous allez retrouver vos vérités. On l'avait vu ici avec le karma et la nuit noire de l'âme, dans le fond, là, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent dans votre relation, bien sûr. Et le cœur sacré ici en dos de deck. L'amour s'exprime à travers moi, à travers le cœur, à travers l'âme. Ici, on a deux oiseaux, deux messagers divins. Vous êtes protégés. On a un papillon ici qui est dans le cœur. Donc, on est en train de transformer le cœur. Et il y a des ailes. Il y a le feu. Je ressens les énergies. C'est puissant, puissant, puissant. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre, je vais prendre ici. Lara, c'est des énergies. Je vais prendre l'oracle du grand jeu. L'oracle du grand jeu des femmes jumelles. On va aller voir quel est le message pour vous. Je vais prendre les énergies après. Donc, par rapport à cette petite histoire qu'on nous raconte ici, quelle est la continuité du message? Alors, par rapport à la féminine, s'il vous plaît, on avait le rapprochement et le karma. Oups. Je sais pas de mal. On avait, ouais, c'est ça. Par rapport au temple noir, l'obsidienne, la chambre noire, euh, qu'est-ce qui me vient aussi, ça peut être que vous avez vécu vraiment dans un enfermement, dans une, quasiment on appelle une chambre noire. Donc, vous vous rapprochez de la lumière. Ici, on a mensonge. Peut-être que vous vous êtes créé des mensonges. Peut-être que vous portez un masque par rapport au karma et au temple de la piste lazuli. Ici, on a l'amour inconditionnel. Je t'aime, il faut toujours, mais jamais. C'est ça. On a encore le 21 ici. Non, c'est 24. Non, c'est 21. Je l'avais ça à bon. Peut-être que vous allez voir 24, voilà. Merci, il fallait juste que j'ai un zoom. Donc, par rapport au karma, par rapport au chakra du troisième œil avec la piste d'azuli ici, on nous parle de l'amour inconditionnel. On va aller voir pour le masculin si ça va être un peu plus clair. Non, ouais. On va aller voir pour le masculin tout de suite, puis je vais approfondir pour la féminine parce que c'est pas clair. Le masculin ici, par rapport à l'engagement, la nuit noire de l'âme, l'engagement, ici, on a l'ego. Donc, une personne qui voulait pas voir, qui avait les yeux bandés ici. Au leadership, ici, on a la mort. Donc, on est en transformation ici. C'est le temps, c'est l'heure, regardez. C'est l'heure. C'est l'heure de couper. Parce on est un mort vivant ici. Regardez, on est comme si on est un mort vivant.
Et à l'action ici, on passe de passer à l'action pour nos rêves, pour aller vers nos rêves. On voit ici une personne qui pense à sa féminine ici et qui est protégée avec un ange au-dessus. Je vais rajouter sur féminine, s'il vous plaît, mensonge et amour inconditionnel. On nous dit, on en a deux. On parle de l'entourage négatif ici, avec le numéro 4. Donc, des choses qui se sont dites, des gens qui portent des masques autour de nous, qui disent pas la vérité ou juste du blablabla. Et ce qui nous a mis dans une solitude ici. Donc, c'est ça, c'est ça. Et pour qui est de l'union? L'union, si on a la jalousie qui est sortie. Donc, ici, l'entourage négatif, ça peut être la jalousie autour de vous. On voit ici un personnage qui est jaloux d'une féminine, dans le fond, là. Et la féminine regarde la lumière, dans le fond. Je pense que cette personne-là ici est jaloux de la lumière, jaloux de qu'est-ce qui s'en vient par rapport au travail qui a été fait ici. Et ici, on a l'argent, donc on va retrouver l'abondance. Il va y avoir une justice de fait par rapport aux liens, par rapport aux liens ici. Hmm. En dos de deck, ici, on parle de dualité. Donc, la dualité entre le côté gauche et le côté droit, la dualité entre la polarité féminine et masculine, la dualité entre la femme et l'homme, dans le physique, dans le réel. Et on nous parle d'une ouverture. Donc, il va y avoir une ouverture. Il va y avoir une ouverture par rapport à un manque d'argent. Ouais, un manque d'argent ici. Parce que je crois que ici, on a l'argent aussi. Donc, peut-être que vous avez rencontré des difficultés dans votre relation par rapport à l'argent. Bon, je vais aller approfondir encore. Ici. Ici. Je vais aller avec la féminine. Hmm. Quel est le message? Ici, ici, on parle de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Euh, donc, par rapport au mensonge ici, ça peut être par rapport à quelqu'un qui tient l'abondance, qui tient la monnaie. Une personne peut-être plus matérielle. Ici, on a le 43, donc la spiritualité, la magie. Ici, on a le 27, par rapport à l'amour inconditionnel, on dit de partir. Peut-être que vous vous êtes fait une histoire. L'entourage négatif, c'est dans ici, donc je le laisse là. L'entourage négatif, s'il vous plaît. Merci. Par rapport à l'entourage négatif, ici, on a un homme qui tient un cœur. Peut-être autour de vous, il y a quelqu'un qui tient votre cœur ici, qui est négatif.
Ici, l'homme qui tient une pièce s'attire vers quelqu'un qui tient un cœur. Solitude. Solitude, on a ici le premier chakra de l'archange Michael. Donc, on nous parle de chakra racine. Donc, de l'enracinement de la matière, de l'ancrage. Euh, c'est d'ouvrir son cœur. On a beaucoup d'hommes ici, hein? On a un homme qui tient une pièce de monnaie, qui tient l'abondance, en fond. Ici, on a un homme qui tient le cœur. Et on nous parle de la porte vers la valeur. Donc, on va vers la valeur. Et par rapport au masculin, le masculin ici, il est dans l'engagement. Il est en train de s'enlever de son ego, ce qui passe vraiment dans sa nuit noire de l'âme ici. Et c'est l'ange de l'amour qui le pousse. Donc, c'est l'amour qui le pousse à travailler sur lui-même, avec le 49 ici. On a ici les contraintes financières qui nous parlent de leadership, qui nous parlent de mort ici, et qui nous parlent de contraintes financières, avec le 13. Donc, on parle de transformation ici. Et par rapport à l'action et au rêve, on parle de la guérison personnelle et le bonheur. Wow! Le masculin s'en va vers sa guérison personnelle et son bonheur ici, avec le 34, par rapport à ses rêves. Et pour le lien, on nous parle de patience. On retrouve ici le 16, patience, avec toute cette belle blancheur, cette belle pureté ici. Et on nous dit victoire. Wow! Patience pour aller vers la victoire. Ouais, wow. Et on a le quatrième chakra de l'archange Raphaël. On a le chakra du cœur pour aller vers l'abondance ici. Donc, ouais, j'espère que c'est pour le bien. Je vais continuer ici avec. Vous allez retrouver votre valeur, votre abondance. On avait ici l'argent aussi. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre la règle des couleurs. Non, je vais prendre la règle des couleurs. Allez, c'est la règle des couleurs. Dans le fond, vraiment un très bel oracle. Vraiment complet, je trouve. Donc, pour la féminine, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est un, deux. Je suis en train d'avoir quatre. Est-ce qu'on est rendu à quatre? S'il vous plaît, quel est le message pour les belles âmes qui vont regarder ici? C'est ceci qu'on va prendre ceci. Donc, ceci. Pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, s'il vous plaît. Ceci. Ceci. Et ces deux-là. Non. Voilà. Désolée, hein. Comme je prends tout mon temps, mais je devrais. Ah, j'ai pas fait le lien, mais c'est pas grave. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire déjà ici, on a le dragon menaçant, l'agressivité, la violence, le rouge. Donc, le rouge me parle de feu.
La colère en excès. Euh, et on a le chakra racine. On parle de menaces, de danger, d'alarme, d'hyperactivité, d'inflammation, d'embrasement. On a un dragon ici. Donc, par rapport à un homme qui tient une pièce de monnaie ici, on a ici le rouge, le chakra racine en excès. Donc, besoin plus de s'alléger et s'intérioriser aussi. On avait partir ici. On a le bleu outre-mer avec le diminué qui nous parle ici du chakra du coronal. Donc, on parle de distraction, d'inattention, de déconcentration, d'inapplication, de divergence, d'inadvertance, étourderie, dissipation et dispersion. Donc, la dispersion d'énergie. Euh, Peut-être faire de l'écriture automatique. Ici, on a un personnage qui est en train d'écrire. Ouais. On avait ici un homme qui tient un cœur. On a la rouge écarlate, l'augmenté. Donc, on parle de la maison ici, la belle demeure, la maintenance, l'entretien, la conservation, la préservation, la construction, l'abri, la maison, la solidité. Comme c'est de la colère. La colère, il n'y a pas assez d'apaisement. C'est parce que c'est diminué. Donc, le chakra coronal, plus de connexion avec le grand tout ici, le rapprochement qu'on avait vu ici. Et par rapport au premier chakra de l'archange Michael, on parle ici du verre diminué, donc le cœur, l'attachement. Ici, on parle de lien, de connexion, de liaison, de accrochage, engagement, association, de faire entrer l'amour. Ça tombe ici en même temps, faire entrer l'amour par le chakra racine. Pour la polarité masculine, aussi, on a, par rapport à l'ange de l'amour, on a une déficience. Donc, le cœur qui est en déficience, qui est dans une cage ici. On voit le perroquet dans une cage. Il parle de servitude, de soumission, d'esclavage, d'enfermement, de confinement, d'emprisonnement, de détention, de parasitage. Donc, parasité. Ici, on avait celle-là ici. Parasité par des choses sombres. De l'ego aussi. On avait ici le leadership, la mort, les contraintes financières. Ici, on parle du bleu autrement augmenté. Donc ici, on a le masculin qui augmente son chakra coronal. Son cœur est en déficience, mais son chakra coronal est en augmentation. On parle de patience, de tempérance, de prudence, de circonspection, de précaution, modération, de prévoyance et d'attente ici, quand on prend le thé. Donc, on attend que ça va s'en venir, de patience, d'équilibrer les choses par rapport à l'action, par rapport au rêve et porte vers la guérison personnelle ici. On a le rouge. Ici, on a le dragon vaincu. Ici, on avait le rouge en excès, le dragon menaçant. Et ici, on retrouve le dragon vaincu. Par rapport au chakra racine. Donc, on a la défaite, on a l'abattement, l'hyperactivité, la faillite, le chômage, l'extinction, la sécurité. Ça nous amène à la sécurité, à l'insécurité dans le fond, parce qu'il est en déficience. Et on a ici la séance de massage avec l'orange équilibré, l'orange qui nous amène au chakra sacré. Et on parle ici de la maîtrise des sens, de la capacité à ressentir, de la libido, de la sensualité, la sexualité ludique,
le contact émotionnel, les stimulations tactiles et le toucher ici. Donc peut-être avez-vous besoin d'un massage ou de retrouver juste vos sens ici par rapport à ça. On a quasiment les mêmes couleurs, hein? Ici, on a le rouge en excès, le bleu, le rouge, le vert, puis ici, on a, à part le rouge écarlate, on a l'orange. Oups! On voit pas bien du côté du... Oups, que je vais mettre... Hey, je m'excuse, hein, vous allez... Je sais pas si ça fait du bruit. Prochaine vidéo, je vais mettre la caméra dans l'autre sens. Comme ça n'allez pas avoir le reflet de la lumière. Ouais. Pour le lien, s'il vous plaît. Pour le lien ici. On parle de augmenter, le bleu ciel augmenté. On parle de récolter, recevoir, moissonner, cueillir, capter, recharger, inspirer, inhaler, importer. Le chakra de la gorge. Donc, on va récolter. On va parler. Peut-être qu'on va avoir le chakra de la gorge qui va s'ouvrir, capter, comme que c'est ça. Et ça tombait sur la patience. Donc, il va y avoir une communication. Et par rapport à la victoire, Mhm. Par rapport à la victoire, on nous parle de la source d'énergie, le rouge équilibré. Vous allez retrouver l'ancrage. Ça tombe aussi sur l'âme sacrée, l'union sacrée. Ici, on avait le rouge en excès, le rouge en déficience, et dans le lien, on a le rouge équilibré. On nous parle ici de chaleur, de tempérance, de combustion, braise, carburant, de recharge. Donc ici, pour la polarité féminine ici, le rouge en excès, donc la sécurité, l'ancrage, la matière, trop, mais pas assez connecté au monde de l'éther. Et pour le masculin, ici, c'est le contraire. Et on avait ici orange. Orange augmenté, le cheval au galop, l'accélération, la vitesse, la rapidité, l'avance, la promptitude, la progression dynamique, la libération d'énergie. Hein, on avait ici la source d'énergie. Donc, on va retrouver le cheval au galop, ça va vite. On va retrouver ouais, la rapidité ici. Quelque chose qui va se passer rapidement ici. Ça peut avoir un rapport avec l'argent qu'on avait en arrière tantôt. Et on nous parle de l'équilibre, de l'initiation. Vous allez retrouver un équilibre dans votre cœur, dans votre relation. Parce que c'est un apprentissage ici. Ouais. Vous allez retrouver la voix du cœur avec la rose magenta. Wow, c'est beau. C'est vraiment beau. Je vais mettre ici ça. J'avais d'autres, oui. J'avais pris d'autres marques de concepts des messages. Je pense que je vais aller avec ici l'oracle quantique.
OK. Je vais prendre le tarot psychique. Voilà. Le tarot psychique. On va aller voir les messages rapidement, 40 minutes. C'est pas si pire, hein? Donc, si vous voulez savoir ici, le rouge en excès, vous êtes trop dans l'ancrage ici. Le bleu, vous n'êtes pas assez connecté. Le rouge écarlate ici dans la demeure augmentée. Le maintien. Le vert diminué ici, c'est le cœur. Donc, travailler par rapport au cœur. Ici, il y a de l'attachement. Ici, il y en a pas assez. Par rapport à la féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage? Merci. 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 Donc, ici, on a choisir avec sagesse. On a plusieurs directions à prendre. Ici, on voit quelqu'un qui est sur le bord du quai, comme ça ici, qui a plusieurs directions à prendre, mais c'est pas laquelle prendre. On parle de quelqu'un ici qui est prisonnier de la peur, avec le 8 ici, le 8 qui nous ramène au karma. Prisonnier de la peur. Et le bleu ici, ouais, c'est ça. Par rapport à quoi? Par rapport à la gorge. Il est prisonnier de la peur parce qu'il a besoin de parler. Avec le 5 ici, on parle de changement, de conflit à venir peut-être. Euh, ouais, c'est ça. Et on parle ici de chagrin et peine. Donc, on retrouve ici un masculin qui est dans la peur et ici, on retrouve une féminine qui est dans la peine et le chagrin. Donc, la féminine, elle a besoin de choisir avec sagesse. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la peur ici. Peut-être qu'on a besoin de parler. Parce que nous, on se sent aussi dans le chagrin et la peine. Par rapport au masculin ici, quels sont les messages? Ici, on a le rôle super racine. Donc, par rapport au cœur ici, à la cage, on demande d'enraciner l'amour. Par rapport à la mort, aux contraintes financières et l'infusion de thé, ici, on parle de mécontentement et d'ennui. Donc, personne ici qui s'ennuie. Merci. OK. Vous savez qu'il sortirait. Ici, on parle de réalisation des souhaits. Donc, vous allez vers la réalisation des souhaits. Avec le 9, on parle de la dernière épreuve, quasiment la fin de l'accomplissement. On retrouve ici le vert, donc le chakra du cœur. On a un trésor. On parle ici de retrait affectif avec le 8, donc de se reposer. Et on retrouve le chakra sacré. Chakra sacré qui nous parle de la sexualité, de la sensualité. Et ici, il était en équilibre. Un retrait affectif par rapport à peut-être à la relation, dans le fond, hein. Ou retrait affectif par rapport à la sexualité, ça peut aussi. Ouais, c'est ça. Et on a le conflit mental en dos de deck. On va aller voir pour le lien. Ah, wow! Par rapport au lien ici, on a l'univers avec le 21. Donc, c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on voit 21. L'univers avec le 21. Donc, vous êtes guidé par l'univers. Et on vous dit encore pour une deuxième fois, victoire et succès ici. On avait la victoire ici. Donc, on retrouve la victoire et le succès. Vous allez retrouver la victoire et le succès. Par rapport à quoi? Par rapport aux tromperies et aux envies. Par rapport aux masques.
Et on vous dit que c'est la vérité. Vous avez le goût de le mettre ici. Mhm. On parle de l'ombre et de la lumière en arrière. Donc, vous êtes peut-être face à une personne qui est plus dans l'ombre. Et on vous parle ici de bouleversement. Donc, il va y avoir un bouleversement qui va arriver. On a le 16 ici. On avait le 16 ici aussi. 2 16. Donc, patience, un bouleversement. Quelque chose qui va se passer. Et vous êtes guidé, bien entendu. La source est là. La source est venue. On avait la récolte de l'énergie. On avait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment beau, là. Vous êtes sur le bon chemin si vous tombez sur cette guidance-là. C'est juste. Il y a des choses à travailler. Mais je pense que c'est plus du côté masculin. Message pour la féminine. Merci. La féminine s'en va dans la paix. Un équilibre. L'équilibre intérieur. L'harmonie extérieure. L'équilibre intérieur, l'harmonie extérieure, c'est les intentions. Vous allez vers cela. Et oui, voilà. Par rapport à quoi? Par rapport au conflit, par rapport au mécontentement, par rapport aux événements qui se sont produits dans votre vie ici, vous allez vers vous vous dirigez vers la paix. Ici, on parle du vaste univers. Deux fois, on a l'univers. Ici, on a l'univers, l'univers. L'esprit. Et on vous dit les bienfaits de la conscience divine. On avait ici de choisir avec sagesse. Donc, choisir avec sagesse, comme ça ici. Et on parle ici de la transformation, une transition importante. On a le 5 ici, on parle de cycle, de changement de cycle. Par rapport au chagrin, la peine. Chakra de la gorge, c'est l'univers. L'univers vous pousse à parler. Par rapport au masculin, s'il vous plaît. Le masculin, ici, on voit la libération. Il se défait de ses attachements. Les attachements, ça peut être pas nécessairement la famille, mais ça peut être aussi le travail, les amis, les collègues. On parle ici de motivation cachée. Donc, il se défait des attachements, il se défait de l'énergie par rapport à des choses qui sont cachées. Puis ici, on avait tromperie et envie que j'ai décidé de le mettre ici parce que ça me parlait de le mettre là. Donc, les motivations cachées, des intentions contradictoires. Et par rapport à la vérité ici, j'ai la perte, la séparation, un événement. On voit quelqu'un qui regarde au loin un bateau. En fait, c'est lui qui a décroché le bateau ici. C'est cette personne-là ici qui a décroché le bateau. Et par rapport au lien, il y en a beaucoup trop, là. Mais je vais les prendre parce que ça parle comme si c'était de deux côtés. Ici, on parle de passer à l'action, d'avancer, avancer. Et parce qu'il y a trop d'éléments qui vous dispersaient dans le fond, là. Vous pouvez pas être concentré. Ici, on avait vu que le rouge est en excès et le chakra coronal qui est en diminution. Mais à cause de quoi ici? Parce que la mentalité de victime, peut-être que vous pensez que vous êtes une victime. Ou le masculin, la conscience. Dans le fond, l'âme, vous avez la même âme. Et ici, on a la conscience, le pouvoir présent, la force dans le ici maintenant. On voit un personnage avec un tigre et un lion. On a l'enseignement, le guide, l'enseignant ici, avec les liens humains. Donc, vous êtes guidé ici. On parle de guidé par quoi? Par des amis, par des collègues, par votre famille peut-être.
Et on parle ici de la diminution, de la phase du déclin de l'énergie. Avec le 4 ici, on parle de la fin d'un cycle. On est dans le cycle ici, le 4, qui nous parle de stabilité, de structure, de fondement, de solidité aussi, mais en diminution. Donc, purification, se reconnecter aux éléments ici. Hmm, ouais. Parce que c'est votre moi supérieur qui vous pousse à le faire. Ici, tantôt, on avait l'union sacrée, mais pour avoir l'union sacrée, ça prend l'âme sacrée aussi. Donc, vous êtes poussé par votre moi supérieur. C'est la ligne de vie sacrée. Et je vais terminer avec un petit message des plumes et un petit message avec les arts miroirs. Donc, voilà, on en a beaucoup, hein. Ok. Bon, on va prendre celle-ci. Alors, avec les plumes, peut-être que vous croisez ces plumes-là. Ça peut être aussi des images, hein, pas nécessairement des plumes. On a ici le canard. Donc, on vous dit, cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver la vie et la paix sur Terre. Non, tu vas enfin trouver la vie, la voie. Tu vas enfin trouver la voie, ta voie et ta place sur Terre. Excusez. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Et puis le vert, mais on a eu beaucoup de vert, hein. Le rouge ici, une plume rouge. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Donc, le rouge nous parle de sécurité, ancrage. On avait beaucoup de rouge. Puis ici, on a chakra racine qui est rouge pour le côté masculin. Je vais prendre des cartes avec le petit oracle des dents miroirs. Peut-être que vous voyez ces arts-là. On a ici. Ah, le 13-13. On a le renouveau. Wow! Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Ah, c'est magnifique. Et en haut de deck, on a une bonne nouvelle ici, avec le 2h20. Et on vous dit, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Wow! C'est magnifique, hein? En tournant les cartes ici, je suis retombée sur l'ancrage. Donc, mot d'ordre, l'ancrage, connexion avec le ciel, la terre, et pour tous aligner ça, ces beaux chakras-là, et transmuter aussi tout ce qui a à transmuter qui nous appartient pas parce que le karma est date de vie passée, donc ce n'est pas dans le ici et maintenant. Alors, on transmute tout ça. Et sur ce, merci, merci, merci pour tout votre amour. Merci, merci d'écouter. Je suis remplie, mon cœur est rempli. Vous me remplissez. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a parlé tout simplement. Et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'amour, d'étoiles, de lumière. Et je vous dis à bientôt. Merci les belles âmes.